Bonjour à toutes, ici Elisabeth et je réalise cette, alors j'espère petite vidéo euh, par acquis de conscience puisque ce stage en présentiel, je révèle, je vis et j'ose pleinement ma puissance de femme. Et à l'heure où je fais ce petit partage, dans 3 semaines, et je voudrais être certaine qu'il n'y ait pas quelque part une femme qui ait besoin ou envie de participer à ce stage et qui n'ait pas eu l'information. Donc cette information est disponible depuis maintenant 5 mois. Le stage est pratiquement complet, il reste 4 places et je voulais donc réaliser ce partage en contenu. Alors pour que vous sachiez tout, j'ai réalisé déjà soi-disant une vidéo, mais comme la vidéo n'a pas fonctionné, j'ai juste l'audio. Et cela fait 2 heures de contenu. Donc pour les gourmandes, pour celles qui aiment mes partages, et je le vois, il y en a pour tous les goûts, il y en a qui veulent que ça soit rapide, visuel, et puis il y en a d'autres qui aiment avoir un peu plus de profondeur. Donc finalement, il y en aura pour tous les goûts. Là, je vais essayer de faire rapide pour celle-ci. Et pour le partage sur le contenu, sur la profondeur, par rapport à tout ce que je vais vous présenter ici, je rajouterai l'audio de 2 heures et certainement la version PDF du contenu dans un article que je vais rédiger sur mon blog révélesancedefemme.net, dont je vous mettrai pour YouTube le lien ci-dessous, afin que vous puissiez, si vous êtes gourmande, aller visiter cet espace de contenu et de partage. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous permettre, déjà d'accéder aux 4 places restantes si vous le souhaitez, et puis également, si vous êtes en chemin autrement, etc., que vous puissiez connecter la puissance, peut-être encore non vécue, non osée, non révélée, cachée, que vous avez, mesdames, oui, toutes, déjà sur le thème de votre corps, parce que il y a aussi d'autres capacités de développer sa puissance. Mais j'ai fait un petit partage pour que vous puissiez, comment dire, découvrir votre corps autrement, complètement différemment des messages véhiculés par les médias en règle générale. Et puis, je parle aussi de qu'est-ce que pour moi la puissance. Je vous le dis ici pour que les choses soient claires. La puissance, en langage alchimique, c'est puissance, hein, puissance, puise en toi, hein, puise en ce, ou puise dans ton essence. Donc la puissance de la femme est directement reliée à son essence. Et je l'oppose, puisque nous sommes dans un monde de dualité, et que parfois pour comprendre qu'est-ce qu'est quelque chose, en définissant aussi son opposé, ça nous permet de nous situer. Donc l'opposé de la puissance serait le pouvoir et le contrôle. La puissance puise en ce est connectée à l'intérieur, ce sont des ressources intérieures, et le pouvoir et le contrôle, c'est quand on fait appel à des ressources plutôt extérieures et plutôt de compensation, hein, donc vous sentez toute la nuance. Donc j'ai voulu moi créer ce stage, donc ça fait 5-6 mois hein, qu'il est en création,
en partage aussi, en information, afin d'ancrer dans la matière, dans le corps, une expérience, puisque de nombreuses femmes qui seront présentes, soit sont déjà venues à un stage l'an dernier, ou sont en relation avec moi via le programme en ligne Femmes Alchimistes. Et j'ai cette volonté de les rencontrer, donc à nouveau beaucoup pour certaines, et de vivre une expérience dans notre chair, parce que la femme a ceci en elle, qu'elle a besoin d'expérimenter dans la chair pour intégrer peut-être aussi dans son esprit. Hein, voilà. Et puis, quand on est en présentiel, il se passe des choses différentes des contacts en ligne et complémentaires, hein, puisque déjà, avec un parcours en ligne, pour certaines, nous avons beaucoup avancé. Donc, je vais vous présenter, mesdames, où se trouve votre puissance de femme dans votre corps. Alors, dans vos pieds et vos jambes, tout d'abord, hein, nous allons partir du bas vers le haut. C'est très important puisque c'est par là que vous allez ancrer votre connexion à la terre, comme les racines d'un arbre. Et c'est vraiment indispensable pour pouvoir éventuellement, si c'est votre souhait, s'élever vers le ciel, transcender. Et donc la puissance de la femme est immanente, c'est-à-dire en elle, et s'élève vers le ciel, et non le contraire, c'est-à-dire c'est un mouvement du bas vers le haut et du haut vers le bas. Voilà. La spiritualisation de la matière et la matérialisation de l'esprit. Voilà. Donc l'idée, c'est d'être profondément ancré dans la matière, en relation avec la terre-mère, avec la nature, avec les éléments. Et pour certaines pratiques, il est vraiment important d'être ancré. Donc pour les pratiques, par exemple, de soins, de guérison, les pratiques chamaniques, et je vous ai mis pour activer le feu sacré de la masse, puisque ça sera une des pratiques au cours du stage. La masse, c'est début août, c'est l'intégration du feu du ciel, d'essence masculine, dans les entrailles de notre terre, dans notre chaudron, ce qui va nous nourrir de chaleur, de lumière, de force et d'énergie pendant toute la période sombre qui commence fin août. Donc, je vous ai mis à chaque fois, pour chaque lieu de puissance dans votre corps, je vous ai mis à titre indicatif, si vous souhaitez, voilà, pratiquer, ou celles qui seront proposées lors du stage en présentiel. Donc, nous allons activer notre dragon alchimique, c'est une pratique chamanique. Ce que je peux vous conseiller, pour là, ça vous pouvez le faire toute seule, marcher, danser nu-pieds sur l'herbe, tout ça vous permet de vous connecter à cette puissance. Tout ce qui est pratique d'ancrage, le mouvement primordial, donc là qui sera pratiqué lors du stage, cet ancrage est nécessaire pour la réalisation de l'élixir de vie. Et la puissance de guérisseuse, ça sera abordé lors du stage. Et puis pour toute pratique d'alchimie interne, c'est absolument nécessaire. Et nous pratiquerons lors du stage l'alchimie interne. Ma voix, c'est la voix du Tao du féminin. Hein, ça permet également l'harmonisation avec l'espace sacré du lieu où vous êtes, hein, et donc nous, pour le stage, nous le ferons, et ça correspond, pour celles qui sont sur la voie chamanique, par exemple, au monde chamanique du dessous, et donc la connexion, par exemple, avec votre animal totem,
qui correspond à votre moi instinctif. Donc ça avait été pratiqué l'an dernier en présentiel. Et pour celles qui viennent au stage et qui ne l'ont pas connecté, je propose une préparation au stage prévue dans le montant de ma rémunération. Donc, dans un accès privé, je vous fais une guidance pour que vous puissiez arriver sur place déjà connecté avec votre moi instinctif, avec votre animal totem, puisque d'autres pratiques chamaniques dépendent de la connexion avec cet animal totem qui est dans votre puissance, vous l'avez bien compris, complètement indispensable pour toute autre pratique, puisque la puissance commence dans vos pieds et vos jambes, dans le monde du dessous. Donc, la suite, nous remontons et nous arrivons à votre bassin, le sacrum, le ventre et les organes sexuels. Donc, votre yoni est un véritable temple sacré. C'est une porte vers l'intérieur, le sexe de la femme. À l'extérieur, c'est juste une porte et il est immense et infini, plein de puissance à l'intérieur. Contrairement au sexe de l'homme qui est complémentaire, où les principaux lieux, enfin je ne vais pas dire lieux de puissance puisqu'il y en a aussi à l'intérieur, les principaux organes sont visibles et à l'extérieur, et la femme, tout est à l'intérieur. L'exemple que je peux donner, c'est par exemple le clitoris, qui est un tout petit organe extérieur, mais qui est, voilà, il y a 95% de votre clitoris, madame, qui est à l'intérieur, et il est immense. Donc ce qui est très important, c'est votre périnée, qui est le soutien intérieur. S'il est faible, l'énergie s'échappe. Et d'ailleurs, toujours dans ce rapport matrice-matière que je fais souvent, votre périnée, quand il est faible, on parle de fuite. Donc de fuite urinaire par exemple, ça c'est dans la matière, mais au niveau énergétique, ça crée des fuites qui ne se voient peut-être pas à l'extérieur, mais des fuites d'énergie très très importantes dans cet espace que l'on appelle aussi le Graal. Et qui est donc relié ensuite par la chambre de jade, hein, le vagin, donc à votre utérus, à vos ovaires, etc. Donc tout ça, c'est un monde énergétique. Alors, je le dis tout de suite parce que je ne l'ai même pas dit dans l'autre audio. Si, par exemple, vous n'avez plus d'utérus, si vous n'avez plus d'ovaires, ce n'est pas grave, et il est d'autant plus important de vous connecter à cette puissance, puisqu'il vous reste vos organes éthériques, énergétiques. C'est pas parce que la forme et la matière a disparu que l'énergie a disparu. Et la preuve, c'est que pour certains guérisseurs hommes, ils se composent d'ailleurs un utérus éthérique afin d'augmenter la puissance de leur énergie de guérison et de création. Hein. Donc vous avez tout ça à disposition, mesdames, alors utilisez-les. Différemment, hein, voilà. Donc ensuite, il y a le monde Vénus, le ventre. Alors je voulais absolument parler de votre ventre parce que dans la société actuelle, on veut des ventres durs, on veut des ventres plats, alors que le ventre féminin est doux. Et c'est peut-être sa douceur qui peut faire aussi sa force. C'est un lieu très très puissant, c'est une des 3 matrices. Hein. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des abdominaux. Par contre, je vous dirais, pratiquez d'abord la tonicité de votre périnée et ensuite passer à la voie abdominale, parce que de faire l'inverse peut créer des effets, voire irrémédiables, puisque des abdos très très forts sur un périnée très faible va créer de grandes fuites dans la matière donc urinaire ou énergétique. Voilà, donc c'est un petit conseil.
Donc les pratiques reliées à cette énergie, cette puissance dans votre corps, donc éveiller la Shakti, euh, pratiquer l'alchimie interne Tao, le sourire intérieur, euh, s'initier à l'œuf de Yoni ou l'œuf de Jade. Euh, Lors du stage, il y aura une initiation à l'œuf de Yoni. Et pour celles qui débutent, je conseille de prendre du quartz rose. Donc, celles qui m'écoutent, qui ont envie de s'inscrire, ou celles qui sont déjà inscrites, je vais vous partager des informations là-dessus dans l'espace membre, dans le cadre de la préparation du stage. Mais d'ores et déjà, si vous écoutez cet audio, procédez à votre commande et choisissez quartz rose. Et je vous donne quand même des instructions ici pour tester la tonicité de votre périnée, puisque c'est ça qui va définir la taille de l'œuf, en fonction aussi de si vous avez eu des enfants ou pas, mais quand même l'essentiel c'est la tonicité de votre périnée. Introduisez un doigt dans votre vagin, contractez votre périnée et voyez sa tonicité. Et plus il sera tonique, plus l'œuf est petit, et moins il est tonique, plus l'œuf doit être gros. Après, pour les endroits où commander, j'ai fait quelques petits essais et je vous donnerai les recommandations dans l'espace membre. Et si vous vous inscrivez, posez-moi la question rapidement. Voilà, donc les bénédictions de l'utérus, puisque je suis Moon Mover, participent également à réveiller cette énergie et cette puissance à cet endroit-là. Nous en pratiquerons lors du stage. Tout ce qui va être rite au féminin, j'en parle pas plus ici, puisque dans l'autre audio, si vous êtes curieuse, j'en parle un peu plus. Et de vivre absolument ces cycles en conscience, que ce soit les cycles lunaires astrologiques, les cycles des lunes rouges, si vous êtes encore dans les lunes, ou les cycles des lunes violettes, si vous n'êtes plus dans les cycles de la matrice. Voilà, vous pouvez rester dans des cycles et les vivre en conscience. J'avais parlé sur l'autre audio de l'énergie sexuelle, à ne pas confondre avec l'énergie de la sexualité. Ici est la base de votre énergie sexuelle, qui peut être utilisée de temps en temps, à peu près 3-4 fois maximum, voire 5-6, pour faire des enfants. Ou pour la reproduction, mais vous pouvez tout à fait utiliser votre énergie sexuelle pour vous-même et vous la transformer en ce qu'on appelle une énergie de vie, pour vous mettre en santé, en dynamisme et pour utiliser votre énergie pour la création, la créativité, mais pour créer votre vie et pas créer une vie pour la reproduction ou pour faire un enfant, hein. Donc l'idée c'est que ce que je constate, c'est que toute cette énergie sexuelle va être orientée pour la reproduction, va être pas vécue en conscience dans des cycles et risque d'être je veux dire perdue, puisque on ne fait pas un enfant à chaque cycle. Donc l'idée, si vous n'avez pas de projet d'enfant, et ben voilà, c'est de, ou si vous n'êtes plus dans la phase de conception, et ben réutiliser cette énergie sexuelle pour vous-même, et donc toutes les pratiques et techniques que je propose en découverte lors du stage et plus approfondies dans ma pratique personnelle visent à cela. Nous partagerons sur place. Donc je vais assez vite parce que je vois que ça fait déjà 20 minutes, j'ai 4 diapos, j'en ai 20. Et puis si vous voulez de la profondeur et de la douceur et de la lenteur, vous aurez accès à l'audio via un article. Donc votre cœur, nous remontons, nous continuons de remonter, nous arrivons à votre cœur. Alors votre cœur, c'est un autre centre de votre puissance et j'ai surtout rajouté prolongé de vos bras et de vos mains. J'en parle un peu plus dans l'autre audio. Le cœur, c'est un chaudron, c'est un réceptacle d'amour, c'est un Graal alchimique, un chaudron alchimique, hein, de transmutation.
un réservoir d'amour. Il est magnétique, comme le noyau de la Terre qui crée son bouclier magnétique. Votre cœur est votre centre, votre noyau, qui va créer votre magnétisme, votre manière d'aimanter les choses dans votre vie. Vous pouvez les choisir ou pas, va aussi nourrir la profondeur de vos intentions. Et si vous n'êtes pas relié à votre cœur pour différentes raisons, tout ça voilà, ne va pas pouvoir se mettre en place. Et il est absolument qu'il soit relié avec vos bras et vos mains, en particulier pour tout ce qui va être soins énergétiques, ou même l'exemple que je donne dans l'autre audio, c'est quand vous faites un câlin. Si juste vos bras et vos mains sont devenus mécaniques, je veux dire, font un câlin comme ça, mais que le cœur n'est pas branché sur vos bras et vos mains, ben, sentez la différence de qualité d'un câlin. Voilà, moi il m'arrive de faire ce que j'appelle des câlins de sœur. C'est spontané, ça vient d'un élan du cœur et immédiatement mes bras, mes mains vont suivre cet élan du cœur et vont pouvoir de façon énergétique, avec une intention pure, bien sûr, d'amour, enserrer la personne qui est visée par cette intention. Et voilà, il se passe des choses, waouh, formidables. Voilà, si si une femme entend ça, je sais que voilà, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des envies de câlins spontanés avec une amie très très proche, et à chaque fois c'est magnifique. Voilà, donc vous lirez, hein, j'en parle un tout petit peu plus profondément dans l'autre audio si vous voulez plus d'informations. Donc les pratiques, donc câlin de sœur, j'en ai parlé. Les soins du cœur, donc c'est les soins énergétiques moi que je pratique. Ce sont, enfin, j'appelle ça des soins, mais en fin de compte, la visée n'est pas le soin, mais la guérison, puisque je fais vraiment une différence entre le soin et la guérison. J'en parle un petit peu plus dans l'autre audio, donc je ne détaille pas. Et donc sur place, pendant le stage, s'il y a une chose que je souhaite, c'est que toutes les femmes présentes repartent avec cette technique de soin du cœur qui ouvre à la guérison et qui génère l'élixir de vie. Personnellement, ça m'a permis une auto-guérison spontanée, voire miraculeuse, dans mon corps physique. Et puis, ces soins que je peux pratiquer, donc, puisqu'ils sont... voilà, ils peuvent être pratiqués n'importe où, n'importe quand. Voilà, autour de moi, comme ça, gratuit. Il y a des soulagements immédiats et des choses magnifiques qui se passent. Voilà, donc ça vous relie à l'amour et ça peut vous libérer de vos blessures, que ça soit spirituelles, psychiques, physiques. La blessure, en fin de compte, si elle est physique ou spirituelle ou psychique, c'est juste des différents niveaux en fonction si vous n'avez pas pris conscience de votre blessure et que vous n'avez pas entamé un chemin de guérison. Au fur et à mesure, elle va descendre dans votre corps et terminer par la manifestation physique. Mais c'est toujours la même expression reliance à la blessure, et des tentatives de la nature pour vous guérir, puisque la maladie est l'effort que fait la nature pour vous guérir. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Et c'est dans le cœur, par exemple, qu'on va pouvoir réunir toutes les parties duelles en nous, complémentaires, même si elles paraissent s'opposer. Voilà, c'est un chaudron magique au pouvoir infini. Là, j'ai parlé de sa reliance avec les bras et les mains, mais bien entendu, voilà, il doit être relié avec les deux autres matrices, c'est-à-dire celle du ventre et celle de la tête, afin que sa puissance puisse se manifester. Donc, je vous ai mis une petite diapo sur les câlins d'Amma, qui sont vraiment le principe maternel, universel, maternel, donc au féminin. Bon, je ne vais pas en parler là plus profondément, mais sachez qu'en juillet, nous sommes dans l'énergie cancer. En plus, la dernière pleine lune du 9 juillet nous invite à cela.
vraiment de redéfinir qu'est-ce qu'être mère pour vous, de vous connecter à la mère universelle et à la mère intérieure et de prendre en charge votre enfant intérieur et d'aller vers plus de maturité pour viser à la guérison de vos blessures d'enfant intérieur, en particulier de tout ce qui va être dépendance affective. Donc là, il y a des énergies très fortes en ce moment qui vous aident à cela, donc profitez-en. Alors, bien sûr, énergie, nous continuons de remonter dans vos seins, mesdames. Toujours pareil, les seins ont cette particularité, contrairement à l'espace de la yoni et du ventre, d'être un organe aussi relié à la sexualité, mais aussi à la maternité, comme votre ventre. Mais contrairement à l'autre partie qui est surtout intérieure, là elle est extérieure, elle est ouverte au monde extérieur, elle peut nourrir un enfant. C'est comme une usine énergétique, hein. C'est vraiment, les seins sont une source d'énergie importante. Pareil, qui peut être utilisée pour nourrir un enfant ou euh, également pour nourrir aussi votre sensualité, mais également, et là c'est vraiment parce que moi je vise à votre autonomie et à votre bien-être et découverte de votre puissance en pleine autonomie, d'utiliser cette énergie pour vous. Ils sont près du cœur, c'est pas un hasard. Voilà, ils peuvent être sensuels, sécurisants, nourriciers ou complètement ignorés, lourds, douloureux. L'idée, c'est de se reconnecter à cette usine à produire de l'énergie et, quelle que soit leur forme, à les chouchouter. Et la pratique que je propose lors du stage, c'est l'automassage. C'est une pratique Tao, enfin pour ma manière de le partager. Et sachez que pendant la durée du stage, je amener un t-shirt large, un poncho, quelque chose qui vous permette de rester dans l'intimité, mais de partager ça ensemble, puisque moi je vous guide pour que vous puissiez intensifier et que ce massage ne soit pas que manuel, mais aussi énergétique et profondément relié à votre essence et donc à votre puissance. Cette partie du corps peut stimuler le corps entier, hein. Voilà. Dans la gorge. Donc là, alors oui, ça doit vous interpeller, cette photo du Christ avec un sein. J'en parle un peu plus longuement dans l'autre audio. C'est pour vous montrer, mesdames, voilà, que ça c'est l'androgyne alchimique, hein. C'est que vous êtes à la fois, vous êtes femme dans votre corps, mais à l'intérieur, vous avez des polarités féminines et masculines. La polarité, ces deux polarités, il vous appartient de les harmoniser, de les utiliser et de réaliser ce qu'on appelle votre couple intérieur. Et cette gravure du Christ avec un sein nous montre bien, puisque c'est la manière la plus visuelle de montrer cette complémentarité entre vos polarités, hein, masculine et féminine, et que la réalisation du Christ, du cristal, du centre, de qui vous êtes pleinement, dans votre complétude, passe par ceci. Alors c'est peut-être un message adressé aux hommes aussi, pour qu'ils n'oublient pas de se connecter à leur polarité féminine, à leur femme intérieure, à leur anima, et cesser les projections. Vous, mesdames, pareil, à votre animus, et cessez les projections ou utilisez vos projections sur le masculin physique, votre conjoint ou tout votre rapport avec les hommes, pour récupérer ce masculin intérieur, le faire évoluer et l'intégrer pleinement en vous, et il vous donnera une puissance voilà, infinie, puisque vous deviendrez complète. Donc voilà pour le Christ Saint, je détaille pas plus, puisque vous avez un audio complémentaire qui va beaucoup plus loin. Donc, dans votre gorge, et là j'ai mis
l'arcane de l'impératrice pour bien vous montrer, voilà, c'est pas un hasard si ici, cet arcane présente une glotte ou une pomme d'Adam, hein. C'est bien pour nous inviter à se connecter dans notre expression, à ce chakra de la gorge, à, à cet espace où il y a une profonde puissance qui sera témoin de votre puissance, de votre alignement, de votre verbe créateur ou guérisseur avec votre cœur et avec votre profondeur dans votre ventre, et que cette voix, cette expression de vous-même ne reste pas dans la tête, sans passer par les autres centres. Ça relie à l'affirmation de soi, à l'authenticité, à la bénédiction, hein, bien dire. Voilà, donc les pratiques que je conseille pour stimuler ce point de puissance dans votre corps, la voix de l'âme qui sera pratiquée lors du stage, le chant qui sera, voilà, de façon intuitive et spontanée, certainement abordé puisqu'il a été demandé, les 6 sons du Tao qui vous relient à vos organes, voilà, qui ne sera pas forcément abordé pendant le stage, mais je le mets pour si vous voulez faire des pratiques personnelles. Vous laissez traverser, donc je parle de channeling, ça nous le ferons à la soirée intuition, je pense. Osez vous laisser traverser avant de transmettre vos messages. Vous laissez traverser par la lumière pour devenir une expression de la lumière à travers vos paroles. J'ai mis aussi écouter son animos, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Vous pouvez aussi, j'ai déjà commencé à partager des prières sacrées guérisseuses dans l'espace membre Femmes Alchimistes, mais je pourrais en communiquer d'autres lors du stage. Tout ce qui est mantra passe par cette expression de la puissance de la gorge. Travaillez votre dialogue intérieur, puisque cette gorge est reliée également à votre comment vous vous parlez à vous-même, à tout ce qui est mal à dit, hein, donc le remède c'est la bénédiction et passer dans l'expression pour éviter l'impression, hein, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas exprimé va s'imprimer dans votre corps, physique ou éthérique, peu importe. Voilà, l'idée c'est exprimez-vous et au fur et à mesure, en vous connectant à vos autres centres, améliorer l'expression de vous-même et activer ce centre de puissance de la femme. Dans votre regard, mesdames, le regard du féminin est très puissant. C'est par là où on appelle ça la porte de l'âme aussi, à travers votre regard, hein, sans mots, juste c'est un langage non verbal, hein, nous pouvons accéder à votre profondeur. Et donc l'idée, oui, c'est pas la porte de l'âme. La porte de l'âme, c'est en ce moment, hein, c'est la fontaine de l'eau qui s'ouvre en Cancer. Et la porte des dieux est en Capricorne, hein. Ça, c'est dans le temps cyclique. C'est le miroir de l'âme. Voilà. Donc, quel regard posez-vous sur vous-même? Quel pouvoir a encore le regard des autres sur vous? Quel est votre regard intérieur? Est-il bienveillant? Et donc, les pratiques lors du stage seront le miroir. Donc là, bon, voilà, je détaille pas plus. Le sourire intérieur, qui est aussi déposer un regard d'amour sur soi, et l'activation de l'observateur préfrontal, c'est-à-dire le troisième œil, qui vous permet de vous détacher de certaines situations et d'avoir un regard complémentaire, puisque le préfrontal seul ne suffit pas, hein. C'est pas lui qui va vous mettre en action. Donc il y a des moments où vous êtes relié à son moi instinctif pour agir rapidement, mais dans notre société, là où l'on est au niveau d'évolution, c'est vrai que l'observateur préfrontal est vraiment très très important.
Dans votre conscience est également votre puissance. Votre conscience féminine est profondément reliée à l'esprit, hein, puisque la femme est d'essence mercurielle. Le mercure, c'est le messager des dieux, donc vous êtes des messagères, vous êtes un véhicule privilégié de l'esprit. Vous allez me dire, et les hommes, ça ne marche pas de la même manière, donc ici je parle aux femmes, l'archétype que vous pouvez prendre à ce niveau-là, c'est par exemple celle qui est le reflet de Ishtar ou de Isis, donc Marie, voilà, pour celle qui est la plus connue, et qui a canalisé l'esprit, l'a fait descendre jusque dans son ventre pour créer un enfant de lumière dans une grotte au fond de l'hiver. Donc, les femmes alchimistes le pratiquent, ça. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'une femme, quand elle canalise l'esprit, c'est pas pour rester éthérée. Elle le transforme, elle le transmute en création, en créativité, dans quelque chose qui se manifeste dans la matière. Voilà, elle est profondément, elle incarne, hein, dans sa chair, c'est bien le mot, l'esprit. Et donc sa conscience va se développer ainsi au fur et à mesure. Intuition, clairvoyance, télépathie, ressenti. J'insiste un petit peu plus sur le ressenti que nous travaillons en ce moment avec les femmes alchimistes. Le ressenti va être associé à votre capacité d'accueil. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui coupe du ressenti? C'est bien sûr qu'on n'est pas dans son corps et que on s'est fermé et du coup, on n'a plus cette capacité d'accueil de l'esprit ou de l'accueil de nos ombres, de nos émotions et de tout ce qui peut être transmuté pour aller vers plus de conscience. Alors vous me direz à quoi ça sert d'avoir plus de conscience? Et bien plus de conscience, c'est-à-dire que vous avez révélé des parts cachées de vous qui sont encore inconscientes et qui tournent en boucle et qui vous manipulent quelque part. À partir du moment où vous mettez de la conscience dessus, ça transforme votre vie. L'exemple que je donnais hier à une consultante, c'est la conscience, c'est par exemple quand on était enfant, vous avez certainement tous vécu ça, dans le noir, donc dans l'inconscience, hein. On va par exemple sur une chaise, il y a des vêtements posés et on va commencer à stimuler notre imagination et à imaginer le pire. Et moi, étant enfant, ça se transformait, surtout quand j'étais pas chez moi, comme un monstre, hein, quelque chose de menaçant. Et il suffit d'allumer la lumière et immédiatement, tout ce qu'on s'est fait dans la tête, toute cette imagination prolifique et toute cette partie inconsciente dans la nuit, va se révéler sous un autre jour. Nos peurs vont disparaître et nous aurons découvert une ressource nouvelle et nous pourrons utiliser notre imagination pour construire d'autres choses. C'est exactement la même chose avec la conscience. Ça ne se fait pas d'un coup, puisque voilà, plusieurs fois on va voir le monstre dans le placard, le monstre par rapport à des vêtements, à un porte-manteau, le monstre par rapport à des ombres. Et puis à chaque fois qu'on allume la lumière, pouf, on s'aperçoit que c'était peut-être pas ça. Donc la lumière, c'est la conscience. Et donc à chaque fois que vous mettez un petit peu de lumière sur vos ombres, finalement c'était pas un monstre. Finalement cette partie que je refoulais en moi ou que je trouvais mauvaise, elle est finalement, elle me fait plus peur, elle est plus lumineuse. Et à chaque fois qu'on va allumer la lumière, on va mettre un petit peu plus de conscience et on va récupérer ainsi des parties de nous et on va sortir de nos peurs et arrêter nos scénarios qui nous amènent dans des méandres. Donc voilà, et cette image qui m'est venue lors de ma consultation d'hier, vraiment, elle était très parlante pour ma consultante et pour moi aussi. Et ça a aidé aux personnes aussi
à comprendre, puisqu'elle est en cheminement avec moi depuis presque un an, à comprendre parce qu'elle voit bien qu'elle chemine, qu'il y a des choses qui se passent, mais que c'est pas forcément ultra rapide. Bah oui, c'est ça. C'est que la conscience, c'est pas paf, d'un coup, la lumière est là et pour toujours. Non, il y a des alternances jour-nuit. Notre inconscient, ou la nuit, si vous préférez, ou notre féminin, enfin tout ce qui est intérieur, est illimité, infini. Et le nombre de fois où on pourra allumer la lumière, le nombre de fois on pourra récupérer par petites touches des projections, hein, puisque c'est vraiment ça. Euh, Imaginez comment vous projetez un vêtement sur une chaise sous forme d'un monstre. Donc voilà, et donc la conscience augmente ainsi par petites touches, et au fur et à mesure que vous augmentez votre conscience, vous augmentez votre puissance et surtout votre connaissance de vous-même, votre révélation sur vous-même, et puis ces parties refoulées, cachées qui vous font peur, mal aimées de vous-même, qui vont pouvoir de plus en plus réintégrer votre conscience et donc vous rendre de plus en plus complète, mesdames. Voilà l'intérêt de la conscience. Et je trouve que malheureusement, elle est utilisée pour, à d'autres fins. Voilà, devenir lumineuse, je suis éveillée, je suis consciente, je transcende, je vais vers la lumière. Tout ça, voilà, moi ça me parle pas. Ça fait partie des chemins de traverse qu'on peut prendre un moment, mais dans votre vie quotidienne, voilà, ça va vous rendre un peu plus perché ou éthéré. Je l'ai vécu, hein, donc je peux me permettre d'en parler, mais ça va pas vous permettre d'être plus consciente de vous et de vos peurs et de votre intérieur et plus puissante. Donc, je vous ai mis une petite phrase. L'amour est le moyen qu'utilise la conscience pour s'épanouir, puisque c'est relié à votre capacité de mettre de la lumière, à votre capacité d'accueillir des choses en vous qui sont encore ombrageuses. Et donc, pour cela, l'amour de soi, en particulier, inconditionnel de soi, est absolument nécessaire. Et sans amour, il n'y a pas de conscience. Enfin, c'est très, très compliqué. Hein, voilà. Donc, dans votre tête, hein, donc je vois qu'on est déjà à 41 minutes, j'essaye d'activer. L'intelligence féminine, elle va être, si vous voulez, quand on parle d'intelligence féminine, c'est relié, bon, voilà, c'est pas si schématique que ça, mais voilà, au cerveau droit, hémisphère droit. C'est tout ce qui va être intelligence intuitive, instinctive. Là, c'est plutôt relié au cerveau du ventre, à votre corps, l'intelligence émotionnelle aussi, puisque la femme est naturellement reliée à l'élément eau et donc à ses émotions, l'intelligence relationnelle, l'intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire avec vous-même, le dialogue intérieur. Et tout cela passe aussi par le centre de la tête. Et si ces intelligences, bon j'en ai mis d'autres, hein, vous lirez, si cette intelligence n'est pas connectée, féminine, votre tête va être déséquilibrée, c'est-à-dire privilégier le cerveau gauche, donc le rationnel, le mental, et du coup il y aura un déséquilibre. Donc c'est pas que le mental, le rationnel est mauvais en soi, pas du tout. C'est pas que l'intelligence plus féminine est meilleure en soi, pas du tout. C'est que l'idée c'est d'équilibrer ces deux pôles en vous pour être équilibré dans votre tête. Et ainsi le mental devient votre serviteur. Personnellement, j'ai bien été obligée d'équilibrer ces deux pôles puisque j'ai eu des expériences très, voilà, un peu hors du commun, je dirais, enfin en tout cas qui n'étaient pas prévues pour moi dans ma raison, qui m'ont que si je n'avais pas rassuré par des recherches scientifiques, par des formations, ce côté rationnel de moi, il se serait opposé à mon évolution. Et du coup, voilà, comme je le faisais, j'aurais pu sombrer dans la folie et ne pas m'oser à développer plus loin toutes mes capacités féminines et intuitives. Donc, et c'est comme ça qu'on se retrouve sous le joug du mental
parce que s'il n'est pas rassuré, s'il n'est pas pris en compte, ben, il va jouer contre nous, alors que dans le cas contraire, il devient notre fidèle serviteur. Et je vous parle d'un petit filet qui relie les deux hémisphères, qui peut être travaillé grâce aux états modifiés de conscience, donc méditation, bon, etc. Ce qui relie ces deux hémisphères, c'est ça qui est à travailler. C'est pas à travailler un hémisphère plutôt que l'autre, c'est ça, et c'est prouvé scientifiquement. Bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça participe également à l'alignement et à la santé physique et psychologique d'un être humain. Donc c'est vraiment très très important de s'occuper de ce centre. Et une fois qu'elle a aligné ça, tous les centres, elle peut enfin, je dis enfin parce que c'est vraiment tout un cheminement, et c'est au fur et à mesure qu'on allume la lumière. Vous savez, je vois bien le jeu allumer, éteint, allumer, éteint. Oui, c'est ça, hein, jour-nuit, jour-nuit. Je sais plus dans quel film il y a ce truc qui me fait beaucoup rire. Et donc là, elle va devenir solaire, hein, c'est-à-dire qu'elle va rayonner, elle va ni briller, voilà, ni jouer un rôle. Elle va simplement être elle-même, et donc comme le soleil, rayonner et devenir ce qu'on appelle solaire. J'ai l'impression que la vidéo ne va pas fonctionner. Ah si, peut-être. L'homme, par contre, puisque c'est le pôle opposé, il devient lunaire. Voilà. Donc la créativité pour les pratiques, hein, pour tout cela, créativité intuitive, accueillir toujours l'écoute de ses émotions, j'insiste là-dessus, le changement de point de vue, le changement de paradigme, j'appelle ça le point de bascule, trouver l'élément favorable dans le négatif, hein, voilà, les femmes alchimistes comprendront, le dialogue intérieur, l'imagination active, travailler vos choix du cœur, j'en parle un peu plus dans l'autre audio, saisir Kairos, c'est-à-dire la synchronicité qui ne peut se saisir qu'à partir du cœur de toute manière, activer le nerf vague, c'est-à-dire l'utiliser, parce que le nerf vague, c'est les informations qui vont venir du bas vers le haut, parce qu'on croit que le cerveau ou la tête commande tout. En réalité, c'est faux. C'est plutôt le ventre qui commande. Et l'idée, c'est voilà, d'harmoniser ces trois centres, ventre, cœur, cerveau, et d'utiliser le nerf vague pour la communication des informations dans les deux sens et pas dans un seul sens, et surtout de les centrer dans le cœur, où là, les informations vont pouvoir être transmutées et vécues différemment, hein. Et donc se laisser traverser par l'esprit et l'incarner. Donc dans les photos que je vous ai mis Isis avec ce soleil à l'intérieur des cornes qui symbolisent la lune, hein, les croissants de lune. Et c'est vraiment, si vous voulez, pour comprendre cette puissance que vous pouvez avoir dans votre tête, voilà, cette image archétypale peut vous parler. Donc vous voyez qu'elle réceptionne, voilà, cette lumière qui est dans la tête, et elle est reprise dans les arcanes du tarot par la papesse, qui est une arcane très féminine, où on voit ici, hein, la même chose qu'ici, voilà, cette lumière qui passe par le chakra coronal, puisque la tête est alignée, et donc, également, ce qui est très important, ce livre de chair qui montre que la connaissance est puissamment incarnée. C'est-à-dire que cette lumière, voilà, elle est là, la lumière, mais si elle n'est pas expérimentée, et si elle ne se transforme pas en connaissance de chair dans le corps, dans l'expérience quotidienne, bah, en gros, ça sert à rien, hein. Excusez-moi, c'est juste pour se faire plaisir. Donc l'idée, voilà, et c'est toujours dans la volonté de ce stage qu'il y ait de l'incarnation, de l'expérience derrière tout ça, hein. Et d'où mon choix de vous partager les éléments dans le corps. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne ou pas, puisque je n'arrive pas à aller dans la diapositive suivante. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un petit bug quelque part.
Bon, eh ben, sinon je continuerai sans. Et sinon, bah, je vais complètement renoncer à ce partage qui n'a pas l'air de vouloir se manifester. Donc je vais parler de la diapo suivante sans la proposer sous les yeux puisque je n'arrive pas à y accéder. Donc la question suivante que je pose, c'est ben, si... donc vous voyez des choses qui s'affichent là, bah oui, c'est... Voilà, faut attendre, ça ne se connecte plus. Pourquoi, mesdames, alors, si c'est la diapo suivante que vous ne verrez peut-être jamais, pourquoi, mesdames, ne sommes-nous pas connectés, puisque nous avons tout dans notre corps, à notre puissance? Alors, comme j'arrive pas à avoir ma diapo, j'ai pas en mémoire. Donc, puisque moi, ça me sert, hein, moi, ces petites choses-là, pour tout vous dire en peu de temps. Et bien, ce que je dirais comme ça de mémoire, puisque je n'ai pas accès à la diapositive, ce qui est important, pourquoi on n'est pas connecté? Bon, les raisons principales, il n'y a pas de jugement puisque ce sont les miennes, hein, que j'ai, puisque maintenant, bon voilà, je ne dirais pas que je suis connectée à ma puissance tout le temps, mais voilà, j'ai des moments de... au moins, je l'utilise au maximum de mes capacités du moment et avec tous les centres dont je vous ai parlé. Les obstacles à révéler notre puissance, puisque on a tout dans notre corps, peuvent être, hein, à titre d'exemple, bah, le fait qu'on ne soit pas connecté à son corps déjà, hein, qu'on l'ait complètement verrouillé, ou qu'on repousse complètement ce corps de femme, qu'on le juge, que voilà, hein, puisque je vois, moi j'ai des consultantes qui viennent pour mincir par exemple, on ne peut pas mincir si on n'aime pas son corps ou ses cellules telles qu'elles sont, puisque c'est elles qui vont nous faire mincir. Donc voilà, ce corps de femme, il a la forme qu'il a, peu importe. Peu importe la forme qu'il a, il a tout en lui pour vous connecter à votre amour, votre puissance de femme. Donc, peu importe, je vois, là, une image qui me vient, il y a même des femmes qui se font refaire les lèvres ou la yoni, ou même, enfin bon, c'est horrible quoi, parce qu'elles ne trouvent pas ça beau, mais on s'en fiche. L'idée, c'est vraiment voilà, de vous connecter à autre chose, à une autre dimension de votre corps, et en tout cas, vous y reconnecter. La déconnexion du corps, le déplacement de tous les centres dans la tête, vous coupe irrémédiablement de votre puissance. Donc le corps, ben, donc du coup, d'être coupé de vos ressentis, d'être coupé de votre cœur, d'être coupé aussi de votre esprit, hein, voilà, de votre conscience. D'ailleurs, vous ne pouvez pas allumer la lumière de temps en temps, hein, il n'y a plus d'électricité, c'est qu'à de le dire. Et donc, tout cela va nous couper de la capacité de pouvoir se connecter à notre puissance. Et ça vous appartient. Vous en avez la responsabilité, madame, parce que, mesdames, c'est votre corps, c'est votre chemin de vie. C'est le chemin que vous avez à réaliser, il appartient à chacune. Et donc, en effet, on ne naît pas femme, on le devient, comme dit Simone de Beauvoir, parce que c'est à nous de mettre au monde cette femme dans sa puissance. Notre mère, elle nous a donné un corps de chair. Elle a fait beaucoup de choses pour nous. Elle nous a transmis aussi des mémoires transgénérationnelles, des mémoires des blessures. Elle a fait ce qu'elle a pu. Mais avec tout ça, il est de notre responsabilité de devenir la femme que l'on est déjà dans notre essence, et donc de révéler de puiser dans cette essence, dans cette puissance pour se révéler. Alors, les autres obstacles qui peuvent être l'ignorance, ben, je ne sais pas, donc du coup je risque pas de me connecter à tout ça, ou la méconnaissance. Bon, dans l'autre audio je fais une différence entre l'ignorance et la méconnaissance. La méconnaissance c'est je ne sais pas, mais l'ignorance, voilà. C'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, on peut se poser des questions. Pourquoi sommes-nous encore dans l'ignorance de cela? Bon, il y a différentes raisons. Voilà.
Ou alors être au contraire tourné vers des connaissances importantes, mais qui ne sont pas incarnées. Donc du coup, ça reste éthérique, ça reste, voilà, ça reste des connaissances, de la théorie, mais tant que c'est pas incarné dans le corps, dans l'expérience quotidienne, eh ben, je ne veux pas dire ça sert à rien, mais presque, puisque, voilà, en tout cas, ça ne vous révélera pas dans votre puissance. Le refus d'incarnation, j'en vois beaucoup. Hein, puisque dans notre incarnation, on a voilà, notre âme a choisi des épreuves, elle a choisi des réalisations, elle a choisi un chemin, et si on n'est pas connecté à cette âme, donc par l'âme à hein, l'amour, par exemple, voilà, il peut y avoir des oppositions. On peut subir ce destin qui nous paraît tracé et du coup fuir et donc refuser l'incarnation. Hein. Et ça, bien entendu, ça va nous couper de notre puissance puisqu'on ne va pas pouvoir traverser la souffrance qui va de l'autre côté nous apporter la révélation. Rester dans sa tête, j'en ai parlé, la peur de la souffrance, oui. Parce que la peur de la souffrance, c'est ce qui va nous faire fermer notre cœur, mettre un pansement sur les blessures, utiliser le soin et pas la guérison, mettre des carapaces, des cuirasses, et tout ça, bien entendu, nous coupe de notre puissance. Mais c'est pas grave de le faire. C'est une expérience aussi pour voir que ça ne fonctionne pas. Voilà, je l'ai fait, hein, vous inquiétez pas, donc il n'y a pas de souci. Voilà, franchir les seuils. Le confort dans la victimisation. Donc j'en parle un petit peu plus dans l'autre audio. Voilà. Dans la société actuelle, et je l'ai vécu moi-même, il y a une association qui se fait victime égale gentil. Victime, voilà. La victime aussi, à sa manière. Celle qui est dépourvue, celle qui subit les choses, c'est ce qui se plaint. Alors à différents taux hein, de victimisation, bien sûr. Quand vous vous plaignez du temps le matin, oh là là, il fait encore mauvais, ben, vous êtes dans la victimisation. C'est la faute à la météo, quoi. Si mon état d'esprit n'est pas enjoué aujourd'hui, c'est la faute à la météo. Bon, alors qu'on peut, par exemple, descendre en soi et voir pourquoi on est dépendant de la météo pour notre état d'esprit et puis aller cultiver notre soleil intérieur, peu importe. Voilà, donc c'est pour vous montrer que la victimisation, c'est pas forcément... voilà, moi je suis allée jusqu'au bout de la victimisation à des niveaux très très bas, très très forts. Mais voilà, ça peut être tout simplement, je me plains de payer des impôts. Hein, voilà, c'est un état d'esprit et on peut faire cela de manière inconsciente et y trouver de la complaisance. Y compris dans la blessure. Hein, il y a des personnes, c'est une forme d'immaturité, qui vont rester dans la blessure, donc dans l'enfant intérieur, qui ne pourra pas croître, et donc la dépendance affective, chercher des ressources à l'extérieur de soi, sur des personnes ou sur des choses, des compensations, toutes les dépendances hein, affectives ou autres, les attachements. Tout ça va nous couper de notre puissance, mais voilà, c'est bien de l'expérimenter. Et en plus, ce que je rajoute dans l'autre audio et que quand même je vais insister là-dessus, à partir du moment où vous utilisez le pouvoir, où vous êtes à l'extérieur de vous, où vous utilisez le contrôle, vous n'êtes pas dans votre puissance et vous ne pouvez pas l'être, puisque c'est exactement l'opposé polaire, je dirais, à explorer pour pouvoir retrouver sa puissance. Hein. Donc, la victime aussi utilise le pouvoir, qui peut être aussi tyrannique, et vous pouvez, je ne vais pas vous donner plus de choses à ce niveau, mais vous pouvez ressentir comment vous vous sentez au niveau énergétique en présence d'une victime. Vous pouvez vous sentir aspiré et vidé de vos énergies. Hein. Donc, ce qui montre bien, c'est là qu'on sent la différence entre quelqu'un qui est dans le pouvoir et quelqu'un qui est dans la puissance. Quand vous êtes en contact avec quelqu'un qui est dans sa puissance, ça vous ressource, sans vider l'autre. Hein. Voilà. Et quand vous êtes en contact avec quelqu'un qui est bloqué dans sa puissance, eh ben, ça vous vide, ça vous plombe. Et ça plombe et la personne qui vit le manque de puissance et les personnes qui sont en contact
avec ces personnes-là. Voilà. Refuser de rencontrer son inconscient. Hein, ça oui, ça fait peur, puisque c'est les vêtements sur la chaise qui créent des formes, voilà, sombres, c'est nos ombres, hein, quelque part. Voilà, elles nous font tellement peur que on préfère les refouler, les laisser au fond, mettre une bonne chape dessus pour ne pas les voir. Et ça nous coupe de notre puissance, c'est évident. Par contre, sachez que tout ce qui n'aura pas été mis en conscience dans votre inconscient se retournera sur vous sous la forme de destin. Ça, c'est Carl Gustav Jung qui le dit, et c'est vrai, puisque ce que vous vivez actuellement comme blocage, comme problème, comme inconfort, c'est de l'inconscient d'en rencontrer, c'est des ombres projetées par exemple, que vous n'avez pas rencontrées, vous n'avez pas allumé la lumière, donc elles ont un pouvoir sur vous, et elles le prennent. Et pas pour vous embêter, pour vous inviter à allumer la lumière, tout simplement, pour les remettre à leur place et pour les réintégrer en vous, voilà, dans la forme qu'elles ont vraiment et pas celle que vous imaginez. Donc toutes les peurs, bien sûr, peur du jugement des autres, et également, alors ça c'est la rencontre avec l'archétype lumière dans l'œuvre alchimique, hein, la peur de votre propre puissance. Mais qu'est-ce que ça ferait dans ma vie si je devenais puissante? Ah bah oui, ça risque de changer beaucoup de choses. Et parfois, eh ben, on n'est pas encore prête à cela, et on va occulter et enfermer sa puissance. Parce qu'on peut perdre nos certitudes, on peut être obligé de quitter sa prison intérieure, qui peut être devenue confortable, oui. Et puis, on a peur aussi de la différence, hein, d'être différent des autres, et peur de l'inconnu. L'isolement aussi peut vous couper de votre puissance, et d'où l'intérêt, que ce soit dans mes programmes en ligne ou dans le stage, de rencontrer d'autres femmes. Et justement, c'est prévu une préparation au stage, un suivi au stage. Vous êtes admise dans les cercles des femmes alchimistes, dans le groupe secret Facebook. Et voilà, on s'entraide, on partage nos expériences, on n'est pas seul. Et ça, c'est très, très, très important. La communauté de femmes, le cercle de femmes, la sororité, tout ça, c'est vraiment sur des femmes qui partagent le même chemin. Et ça peut nous aider à sortir de la comparaison aussi, hein. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là, ça. Enfin bon, en tout cas, ce qui peut aussi nous couper de notre puissance, c'est de vouloir faire comme les hommes, de copier le modèle. Hein. Je parle des hommes parce que la société en place est une société patriarcale. Voilà. Donc, nos croyances limitantes, j'ai mis le temps linéaire. Le temps linéaire, c'est Chronos, c'est le destin. Voilà, on subit son destin et on ne capte pas les synchronicités qui créent des croisées des chemins qui peuvent nous faire complètement rejoindre, je dirais, notre voie de destin initiale. Le but, c'est pas de subir son destin, le but, c'est de le vivre pleinement et de le réaliser. Voilà. Et si on est dans le contrôle ou dans l'attente, également, ça nous coupe de notre puissance. Alors, bon, j'arrive encore pas à changer de diapo. Alors après, je vous décris dans la diapo suivante, à contrario, pourquoi nous ne révélons pas toute notre puissance, et comment il y a une femme qui vit sa puissance. Donc j'ai mis plein de petites arcanes, enfin extraits d'arcanes du tarot autour, que je commente plus longuement dans l'autre audio, donc je ne vais pas le faire ici, parce que voilà, moi je suis intarissable, et quand je commence, voilà, je suis déjà à 1 heure, je ne m'arrête pas, hein, donc voilà, je peux en parler des heures, donc au bout d'un moment, alors vous voyez, en essayant de faire court, je suis déjà à 1 heure. Hein. Alors, comment est une femme qui vit sa puissance? Donc, c'est une femme debout. C'est ce que, enfin, moi, j'appelle ça une femme debout. Mais déjà dans sa posture, elle ne se tient pas de la même manière qu'une femme qui n'est pas dans sa puissance. Hein. Elle est bien. Alors, c'est ce qu'on dit, c'est une femme bien. Non, elle est bien, c'est-à-dire qu'elle a uni en elle ces deux polarités. Elle vit l'unité en elle-même. Elle est donc complète. Et si elle ne l'est pas encore, elle vise la complétude.
voilà, à l'intérieur d'elle-même, déjà en premier lieu. Elle est donc solaire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Elle ne copie pas le masculin des hommes, hein, donc qui est véhiculé par... J'ai rien contre les hommes, au contraire, hein, je les adore, puisque je suis complètement guérie de mon masculin et donc de ma relation avec les hommes, qui s'est, waouh, drôlement améliorée depuis quelques années. Mais voilà, hein, on est dans un monde patriarcal et c'est comme ça. Même eux, ils le subissent, hein, même eux, hein, de toute manière, parce qu'on leur demande des choses qui peuvent créer des conflits intérieurs pour eux, hein, pour les hommes qui ont envie de parcourir, de découvrir leur puissance masculine selon d'autres critères que celles véhiculées par la société. En tout cas, ce masculin véhiculé par la société, c'est voilà, une projection d'une certaine forme d'animus au niveau de la conscience féminin. Donc, on en est encore là. Hein. Donc, on a tendance, voilà, quand on veut être, à peut-être à se tourner un peu plus vers le pouvoir. Et bien là, elle fait pas ça. Elle est dans sa puissance, donc elle a sa puissance masculine intérieure qui se manifeste et contre un modèle qui n'est pas du tout celui qui est véhiculé actuellement par la société patriarcale. Et elle ne copie pas non plus le masculin de sa mère, c'est-à-dire l'animus de sa mère qu'elle lui a transmis de toute manière à travers au moins la projection de son père. Voilà, elle vit sa puissance masculine à travers la femme qu'elle est, de la façon où en est son propre masculin, parce qu'elle l'a intégré en elle. Elle a aussi unifié les déesses en elle, c'est-à-dire toutes les archétypes du féminin, enfin, ou en grande partie, dans les phases ombre et lumière. Et en tout cas, elle sait lesquelles contacter pour ce qu'elle veut réaliser dans le moment et dans le présent. Hein. Elle les a toutes rencontrées à l'intérieur d'elle, et après, elle les harmonise, elle les utilise en fonction de ce qui est bon pour elle et de la voie qu'elle veut parcourir. Elle a porté sa materia prima à maturation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on a un processus naturel d'évolution, tous, qui se perpétue. Alors, au niveau physique, on connaît un petit peu, mais au niveau intérieur, un peu moins. Mais c'est le même déroulement sur plusieurs générations, dans une évolution qui est lente, assez lente quand même, puisque ça fait un peu des millénaires, voire des milliards d'années que ça dure. Donc, l'idée, c'est de réussir. Bon, moi, la pratique que j'utilise, c'est la voie royale chimique, mais il y a plein d'autres pratiques, d'activer ce processus, de favoriser ce processus naturel et donc de l'accélérer, hein, d'agir en plus de la nature, en cohésion avec la nature, avec notre nature profonde, pour faire que, voilà, peut-être qu'on va pouvoir le réaliser en une vie, ou en tout cas faire ce qu'on appelle un saut quantique. Et de ne pas léguer ça à la postérité via des liens transgénérationnels pour que nos enfants héritent de cela et encore des choses à faire. Bon, voilà, c'est ce qui se passe depuis un certain temps. Donc voilà, hein, comment elle vit sa puissance. Hein. Elle n'est pas forcément forte, elle est forte de l'intérieur. Elle peut être aussi des moments dans sa vulnérabilité qui fait que ça va ouvrir sa capacité d'accueil et encore un tout petit peu plus augmenter sa puissance, sa conscience. Son enfant intérieur blessé est pris en charge. Elle en prend la responsabilité et elle s'en occupe avec sa puissance maternelle intérieure et mère universelle. C'est une guérie, là c'est un jeu de mots, hein, guérie-air, voilà, elle guérit son air quelque part, et une guérisseuse. Oui, voilà, elle vise la guérison et pas le soin. Hein, elle colmate pas les brèches, elle ouvre les failles en elle afin de pouvoir laisser le processus d'auto-guérison naturelle se réaliser, résilience ou processus de guérison physique. Hein. Voilà. Elle porte la dignité, la reconnaissance sacrée d'être femme. Elle est vraiment heureuse d'être une femme. Elle est fière d'être une femme. La femme n'est pas le sexe faible. Elle véhicule le féminin
et le masculin en elle, unis à travers un corps de femme. Et peu importe la forme de ce corps, elle, elle aime être une femme. Donc elle ne projette plus son masculin fabriqué, donc son animus, hein, voilà, sur les autres. Elle l'a rencontré. Hein. Elle se respecte et elle s'aime elle-même à tel point qu'elle l'incarne. Et elle ne... Voilà, elle n'a pas imposé ça aux autres. Elle le véhicule, donc elle l'incarne pleinement. Donc ça se fait tout seul. Bon, je ne vais pas vous partager ici mes expériences personnelles, mais voilà, c'est magique. C'est vraiment magique. Moi, des personnes dont j'avais peur, des personnes qui pouvaient avoir un pouvoir sur moi, qui pouvaient être violentes psychologiquement ou physiquement, voilà. Euh, Quand j'ai senti la puissance s'activer, j'étais simplement là, présente, la femme debout, et la scène que j'ai vue en face de moi, waouh, j'étais sidérée, puisque c'est l'autre personne qui, je sais pas comment ça a pu se passer, qui a ressenti cette puissance-là, comme quoi il n'y avait plus aucun pouvoir sur moi possible, et ça l'a remis face à ses propres peurs. Et donc, ouais, voilà, le schéma s'est inversé. C'est waouh, c'est fort, quoi. Hein. Donc, euh, elle ne se sent pas victime. Euh, Elle véhicule l'essence du féminin dans un corps de femme. Elle reconnaît sa beauté unique, son essence, sa fleur, sa divinité, et elle la cultive, ainsi que la sororité et la fraternité. Elle se sent sœur avec ses consoeurs, mais également avec ses frères les hommes, puisqu'elle a guéri son rapport au masculin. Elle connaît et elle aime son corps de femme, son temple terre sacré, et elle est profondément ancrée, et dans le présent, dans la présence. Elle peut être douce et ferme à la fois, empathique sans être attachée, c'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas embarquer. Hein. Je parlerai beaucoup de l'empathie dans mon prochain programme, c'est très important. Bon, les 4 vertus, je ne vais pas en parler, mais elle les véhicule, et elles apparaissent dans le tarot. Hein, ce sont la force intérieure, la tempérance, je la détaille dans l'autre audio, j'en parle pas plus. Bah oui, elle m'échappe. La justice, bon ça a un rapport à l'alignement, hein, et la prudence. Alors je sais pas si je les ai toutes dit. Tempérance, prudence, force et justice. Voilà. Elle a une présence affirmée. Affirmée, ça veut dire c'est un oui. Elle dit oui à elle-même. Elle est ressourçante, j'en ai parlé, profonde, c'est-à-dire qu'elle connaît les entrailles de sa terre. Donc, elle a atteint une certaine profondeur, oui. Mais en même temps, elle peut être tout à fait légère et superficielle dans les moments où son enfant intérieur a envie voilà, de vivre et de rigoler et de ne pas se prendre la tête et d'être spontané et voilà, d'être olé olé olé, et ben pourquoi pas, mais elle se l'autorise pleinement. Elle n'est pas obligée de se prendre au sérieux non plus. Et c'est typique, ça, des personnes qui sont dans leur puissance. Elles sont capables de rire d'elles-mêmes et de voilà, d'alterner entre profondeur et légèreté. Voilà. Et donc, elle est connectée à sa vérité intérieure et surtout, puisqu'elle est dans la puissance et pas dans le contrôle, dans le pouvoir, sa vérité la regarde. Elle ne l'impose pas aux autres, elle la propose et elle ne veut convaincre personne. Elle n'a pas besoin. C'est l'ego qui veut avoir raison. Hein. C'est personne d'autre. Hein. Et quand il veut convaincre les autres, il veut surtout se convaincre lui-même, en fin de compte. C'est comme ça. Mais j'y suis passée, donc il n'y a aucun jugement là-dessus. Donc, qu'est-ce que je dis dans la prochaine diapo que je n'arrive pas à atteindre? 1h13. Eh bien, moi qui voulais faire moins, je vais quand même pas arriver à 2h. J'y crois pas, quoi. Oh là 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 là. Bon, j'arrive pas à atteindre l'autre diapo. Si la voilà. Donc, pourquoi j'ai créé ce stage? Bon, il est créé déjà depuis 5-6 mois, hein, voire plus. En tout cas, je sais que j'en ai parlé sur les réseaux il y a 5 mois, ça c'est sûr, dans une autre vidéo que vous trouverez sur YouTube. Donc, chaque année, je fais un stage qui est unique. Parce que voilà, c'est en fonction des énergies du moment, de mon évolution, des femmes qui sont là aussi,
L'année dernière, donc c'était au mois de juillet. Donc l'année prochaine, eh ben, dites-vous qu'il sera au mois de juillet. Et il était autour du 22 juillet, la fête du féminin sacré. Donc il tournait plutôt autour du féminin. Cette année, il est au mois d'août, en harmonie avec la fête de l'Oug ou la Masse, peu importe. Donc cette année, il sera profondément relié à la puissance, justement, et à la lumière, et en intégrant dans notre féminin notre polarité masculine, hein. Et il se veut, on va réaliser quand même, par exemple, alors j'espère qu'on pourra, parce que j'ai eu quelques petits problèmes d'approvisionnement, mais bon, on verra bien. En tout cas, je vous donnerai les consignes pour le réaliser. Par exemple, notre bâton de puissance. Donc voilà, c'est phallique, hein. Voilà, on s'aligne, on intègre notre masculin personnel et pas le masculin patriarcal, on le rencontre. Donc voilà pour cette année, la teneur des énergies avec une énergie très ancrée dans le corps, hein. Bon, je ne vais pas vous reparler dessus de l'année dernière, ouais, mais voilà pour cette année. Et puis, bon, je ne sais pas, mais peut-être que j'en ferai un autre aussi l'année prochaine. Et dans ces cas-là, il sera en juillet. Donc aujourd'hui, il reste 4 places. L'intention profonde que j'ai pour ce stage, c'est de vous autoriser, et ce mot n'est pas choisi au hasard, puisque la puissance, comme vous l'avez vu, vous l'avez par essence, par naissance, dans votre corps. Donc c'est juste une question d'autorisation pour pouvoir permettre à ce qu'elle puisse se développer à travers vous, à la mettre au monde quelque part et à l'incarner de plus en plus dans votre vie quotidienne. Voilà, un stage, c'est des pratiques, c'est intensif, c'est incarné, c'est des partages, c'est une expérience forte, hein. Après, tout dépendra de comment vous allez l'intégrer dans votre vie quotidienne. Si ça reste, voilà, un truc comme ça, ben, il se passera quelque chose, mais bon, pas forcément. Voilà, vous êtes responsable ensuite d'intégrer ces pratiques dans votre vie quotidienne. Donc c'est orienté, comme je vous l'ai dit, surtout dans la pratique incarnée et le partage. Ça, c'est super important parce que j'ai prévu une grille de déroulement du stage avec des choses que je veux absolument aborder, pratiquer. Et après, bah, tout dépendra des énergies présentes, des femmes présentes, du groupe, comment il s'anime. Il peut y avoir des impasses, il peut y avoir des choses qui ne sont pas prévues dans le programme qui soient abordées. Voilà, donc c'est ça que j'appelle le partage, c'est-à-dire intégrer la préparation, toute la grille que j'ai préparée, mais aussi ce qui est présent, ce qui se présente là, ce que la vie nous présente au moment où on sera en présentiel. Voilà, et ça je l'ai vu dans le programme en ligne, j'ai eu des retours importants là-dessus. Au début, voilà, je voulais absolument, j'avais une grille, un programme, c'est le cas de le dire, que je voulais absolument réaliser. Et donc, mais parallèlement, j'avais une connexion quand même énergétique avec des synchronicités, des choses qui se passaient dans mon corps, voilà, on travaille avec les lunes, donc avec l'astrologie, voilà, il y avait des énergies qui se manifestaient. Et voilà, un besoin dans le présent de partager certaines choses à un certain moment, qui n'était peut-être pas dans le programme, qui était beaucoup plus loin, ou qui me forçait, puisque le temps n'est pas infini, à faire l'impasse sur certaines choses que j'avais promis qui n'étaient pas encore proposées. Et bien, figurez-vous qu'au début, voilà, il y avait un décalage avec certaines personnes, et là, j'ai reçu des mots qui me disent, eh ben, maintenant, je ne suis plus du tout décalée dans le programme, je me sens vraiment beaucoup plus alignée. Alors qu'en fin de compte, maintenant, mon programme est aligné sur le présent et les énergies du moment, et plus du tout sur le programme, enfin, plus du tout, un peu moins sur le programme initial, sachant que, je l'ai dit, à la fin, tout sera donné, y compris, même si c'est plus tard, mais elles auront le contenu que j'avais promis en début d'année. Donc voilà l'idée de ce stage, hein. C'est vraiment un stage en présentiel. Donc, on ne sait pas, il y a peut-être en fonction des participantes, des énergies du moment, des choses qui vont se présenter, et ça, je les saisirai
absolument. Il est intensif, hein. Ça c'est, on passe ensemble, c'est pas du 9h-18h, c'est oui 9h le matin peut-être. Le matin, en me référant à l'année dernière, c'est vrai qu'on avait un petit peu de mal à démarrer, mais aussi parce qu'on faisait des soirées, hein. Donc voilà, donc c'est du plus tôt le matin possible, on partage nos repas. Bon, vous avez des pauses que vous pouvez partager avec nous ou seul, et on partage toutes les soirées. Tout ça pendant 2 jours et demi. C'est de l'intensif, on est tout le temps ensemble, sauf la nuit où chacun va dormir dans ses pénates. Mais sinon, c'est vraiment, voilà, tout le temps est utilisé au maximum, y compris le temps avant, puisque je fais une préparation, et y compris le temps après, puisque j'effectuerai un suivi. Voilà. Donc les repas, tout ok. Donc l'idée, c'est que vous puissiez repartir vers le monde, souveraine dans votre monde, nu, vrai, harmonisé avec votre masculin féminin. Bon, je ne dis pas que tout le travail sera fait, mais voilà, que vous puissiez saisir un peu plus ça, les éléments, hein, dévoiler. Et là, c'est très important pour moi de repartir avec votre élixir de vie, ça c'est indispensable. L'année dernière, j'étais passée dessus, mais assez rapidement. Et bon, parce que voilà, on avait travaillé d'autres choses. Mais là, vous ne repartirez pas sans, c'est certain. Et le bâton de puissance. Donc, vous repartirez peut-être avec ou pas. En tout cas, avec le maximum d'éléments que je pourrais vous donner. Puis, comme je vous dis, j'ai des problèmes d'approvisionnement. Voilà. Mais en tout cas, il y a des éléments essentiels, vous repartirez avec. Et puis après, peut-être, alors comme je suis dans le présent, je me dis que peut-être ce bâton de puissance, moi, en ce qui concerne le mien, j'ai mis du temps à le fabriquer, à le réaliser, parce que ça réclame aussi de la conscience et un travail énergétique hein, qui va avec. Donc peut-être justement que ce manque d'approvisionnement de matériel m'invite en synchronicité à vous donner les éléments pour le fabriquer et que vous puissiez le continuer chez vous dans votre labor oratoré. Certainement, c'est certainement ça. Hein, voilà. Et donc, je vous ai mis la photo de l'arcane du monde, hein, parce que c'est vraiment ça. Elle est nue, authentique, vraie, et elle a d'un côté son élixir de vie et de l'autre côté son bâton de puissance, harmonisé avec les 4 éléments, le haut, le bas, dans son œuf du monde. Bon, je résume, je ne vais pas commenter cet arcane plus, mais voilà. Donc, sous son voile, on ne sait pas. Là, on sait que c'est une femme grâce au sein, comme le Christ au sein, puisque c'est l'élément extérieur qui permet de valider qu'on est une femme. Mais là, voilà. Est-ce un sexe d'homme ou de femme? Voilà. Donc, pour moi, elle est équilibrée dans ses polarités et dans sa divinité, entre la terre et le ciel, en harmonie avec les 4 éléments, et profondément incarnée. Ici, je vous ai mis le livre de chair de la papesse pour vous l'illustrer. Et ça, c'est quoi? C'est une forme de l'arcane de la force que j'adore, parce que ici, vous avez le lion, hein, puisqu'on sera dans le signe astrologique du lion au moment du stage. Et le lion, qu'est-ce que c'est? C'est la rencontre de notre identité, et c'est aussi la rencontre de l'amour de soi, de s'aimer inconditionnellement, de découvrir l'amour de soi et d'oser son identité. Hein, et de sortir de l'ego et de la brillance pour rentrer dans la rayonnance intérieure. Et donc cette femme-là qui symbolise la force, hein, la force et l'éloquence aussi, hein, voilà, dans des arcanes bon, plus ou moins reliés au tarot. Voilà, j'aime beaucoup cette image puisqu'elle a maîtrisé ses instincts, hein, donc son moi instinctif ou son animal totem si vous préférez. Elle l'incarne pleinement, et puis elle a surtout ce bâton d'Hermès qui aligne donc justement les 2 énergies, les 2 polarités, et qui est alchimique et qui correspond à son bâton de puissance. Donc j'aime beaucoup cette image, elle me parle beaucoup, et c'est pour ça que je l'ai mise ici. Alors je vous parle un peu plus du lieu. Je vais réussir. Je vais me refaire 2 heures, là. C'est incroyable. Pourtant, j'ai pas dit les mêmes choses. Je n'ai pas dit les mêmes choses. C'est ça qui est terrible. Bon, on m'en refera pas. Hein.
c'est vraiment terrible. Bon, bah écoutez, écouterons celles qui veulent, hein. Moi, je continue, je suis presque au bout. Alors, on va se rencontrer en Auvergne. Donc là, je vous ai mis des photos du stage de l'an dernier pour que vous ayez une idée de voilà comment ce lieu peut vous accueillir. Il est super, il est énergétiquement vraiment très fort. On a même un dragon sur un arbre. Enfin, c'est waouh, c'est un lieu très très fort. C'est à vivre, hein. Voilà, je ne peux pas vous le décrire, c'est des choses qui se vivent justement dans notre corps. Donc ensuite, il y a d'autres photos du lieu qui n'apparaissent pas. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'à la fin de cette vidéo d'ailleurs. Euh, et qui nous montre aussi le lieu de stage. Et je sais pas ce que je vous ai mis avec, donc ça viendra pas, voilà. Donc le cadre, hein, il y a l'espace, et puis donc pour moi la nature, c'est la connexion aussi à notre vraie nature. Là, il y a une image de la soirée au coin du feu. Bon, on avait dansé, enfin une femme avait dansé, voilà, ri, échangé, et beaucoup pratiquer le son de la musique. Voilà, c'était juste être ensemble, hein, mais on était un petit peu fatigués de notre journée quand même. Voilà. Alors, ensuite, alors j'en parle un petit peu plus du déroulement. Donc, vous arrivez le vendredi 4 août à partir de 14h30. Voilà, et on va commencer l'exploration des archétypes des déesses. C'est très très important pour moi. C'est quelque chose que j'avais promis en début de programme de Femmes Alchimistes et qu'on n'a pas encore abordé. Donc, celles qui seront présentes vont la voir en direct. Et puis pour les autres, eh ben, il y aura... Enfin, pour les autres. Pour les femmes alchimistes qui ne viennent pas au stage, elles auront bien entendu le module qui sera développé à ce niveau-là au retour de stage. Et l'intérêt, c'est que dans le suivi du stage, eh ben, vous aurez un résumé de ce qui aura été dit, présenté pendant cet après-midi-là. Et donc, vous n'aurez pas besoin de prendre de notes, etc., etc. Vous en prendrez si vous voulez, mais vous pourrez vous lâcher, être simplement présente. Ça, c'est très important. Je voyais l'année dernière des personnes qui prenaient beaucoup de notes. C'est bien de prendre des notes, mais c'est aussi important d'être là. Donc, voilà, vous aurez un support visuel, pas lors du stage, mais à télécharger quand vous reviendrez du stage dans votre espace membre, et ça fait partie du suivi du stage. Et donc là, vous allez avoir un questionnaire, je vais vous présenter les déesses dans la forme ombre et lumière, et vous allez connecter laquelle vous incarnez en ce moment, celle que vous avez incarnée et dépassée, les phases lumière ou les phases ombre que vous avez incarnées, etc. Et vous allez peu à peu, par rapport à votre connexion avec un archétype féminin qui va vous parler, en fonction de vos projets, de ce que vous avez envie de vivre, pouvoir découvrir votre voie de déesse et la choisir. Hein. Et moi, justement, par rapport à ce qui sera passé cet après-midi-là, c'est pour ça que je commence par ça. Dans le reste de nos pratiques, je connaîtrai, comme on est peu nombreux, je connaîtrai la voie de chacune, ou celle qui commence à se profiler, et je pourrais ainsi leur dire, bah, tu vois, telle pratique est très importante pour toi, pour cette voie-là. Telle pratique, ou telle pratique, tu peux la vivre de telle façon par rapport à ta voix. Voilà, c'est ça qui est important, c'est pour ça que je commence par là l'après-midi. Hein. Alors, bien sûr, le programme, comme je vous ai dit, il est prévu depuis 5 mois, mais voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, la réalisation de vos élixirs de vie, donc ça, c'est les soins guérisseurs. Alors, je dis soins, mais bon, il y a guéri aussi, hein, voilà. On peut le prendre, tout dépend de notre état de conscience. Voilà, ça peut devenir une guérison, ou rester un soin, ou amener vers une voie de guérison progressive. Hein. En ce qui me concerne, moi, ces soins-là, voilà, ça a été la guérison et même immédiate. Mais bon, après, chacun sa voie. La réalisation de votre bâton de puissance, des pratiques chamaniques et alchimiques. Donc j'en ai mis quelques exemples, activer le dragon, la forge alchimique, tout ça, ça va être important pour moi. Le Tao du féminin, on va le pratiquer, comme je vous l'ai dit, par rapport à certains centres de puissance de votre corps, mais en douceur. C'est pas un stage de Tao du féminin. Hein. Donc, c'est aborder, pas tout le Tao, et puis en plus des pratiques douces. Voilà, c'est pas des pratiques. Voilà, ça reste au niveau de l'initiation et de la découverte. Hein. Initiation à l'œuvre de Yoni, donc
procurez-vous cet œuf. Et surtout, alors là, celle qui m'écoute, si vous devez choisir un œuf, pas percé, s'il vous plaît. Hein. Je ne donne pas de détails ici, mais pas percé. Et puis, si vous prenez un quartz rose, en premier lieu, mais pour tous les œufs que vous choisissez, ne suivez pas les consignes qu'on vous donne, ne les faites pas bouillir, s'il vous plaît. Encore moins s'ils sont percés. Sinon, vous allez éclater votre œuf et votre pierre, elle n'est pas faite pour ça. Hein. Donc, ne les faites pas bouillir. Il y a d'autres techniques de nettoyage dont je parlerai dans l'espace membre dans le cadre de la préparation au stage. Bénédiction d'utérus, puisque je suis moon mover, ça serait dommage qu'on ne vive pas en direct comme on l'a fait l'an dernier, une bénédiction d'utérus. Et l'année dernière, ça a été très très fort pour quelques-unes d'entre vous. C'était vraiment fort. Initiation à la magie, je l'ai appelé comme ça, mais c'est l'accueil de cette lumière qui va être disponible pour nous début août. Et voilà, connexion, canalisation, intuition, vibrer la voix de l'âme, ça c'est prévu. La danse, je verrai, elle m'a été demandée, donc on va, voilà, mais pareil, dans un espace de présence, je ne sais pas du tout comment ça va se manifester, et des moments de rencontre de soi, puisque c'est ma spécialité, hein, enfin, voilà, en accompagnement tout du moins, donc puisque vous m'aurez en direct, profitez-en, hein, c'est déjà prévu pour certaines, si vous avez des émotions, que vous avez des difficultés à traverser, voilà, on peut vivre ça ensemble et en partageant avec les autres, bien sûr. Hein. Voilà. S'il y a des ombres, voilà, que vous avez peur de révéler, ça peut être le moment de profiter de rencontrer une ombre. Hein. Je ne dis pas qu'on ne va pas faire toutes les ombres. Et puis, ainsi, plus vous accueillez, plus vous rencontrez en vous, plus vous avez de conscience, plus vous avez de puissance et surtout, plus vous êtes authentique, vrai. Et moi, vous avez besoin de développer des images factices pour paraître. Voilà, hein, parce que parfois la fuite nous fait disparaître, parfois pour être bien vis-à-vis des autres, elle nous fait paraître. Et l'idée, c'est d'être. Hein. Voilà, hein, on est quand et de naître finalement. Hein, c'est vraiment ça l'objectif. Voilà, donc j'y suis déjà en vous partageant tout ça. Je voudrais déjà y être. On va arriver à 2 heures. Bon, c'est pas grave. Restons spontanés dans le présent. Je suis à un endroit qui n'était pas du tout là. Donc, de quoi on vient de parler? Hop, de ça. Donc là, ensuite, je voulais vous montrer. Voilà. J'insiste aussi sur les soirées. Hein. Voilà, il y en aura 2. Une soirée intuition, une soirée feu. En fonction de la météo. Alors là, voilà, la soirée feu. Donc, moi, ce que j'ai prévu chacune nous partagera autour de ce feu ce qu'elle a envie de vivre. Ça peut être danser au rythme des tambours, chanter, faire bouger son corps, libérer la femme sauvage, ou être plus dans le calme, dans la conteuse, dans l'énergie de la déesse, dans la chanteuse. Ça peut être aussi de vous isoler, d'aller méditer sur les étoiles. Vous faites ce que vous voulez. Et puis peut-être aussi le moment plus intime pour se confier, pour faire un cercle de femmes. Le feu, il a cette capacité, je vous l'ai mis un petit peu. C'est pour ça que les Indiens dansaient autour du feu la nuit. Il est stromboscopique. Il est donc hypnotique. Et c'est vrai que quand on regarde le feu, ça nous met dans un état de modifié de conscience. Hein, ça nous branche au niveau du cerveau sur d'autres ondes. Et voilà, il se passe des choses. Donc c'est pour ça que je fais une soirée feu, pour que vous puissiez vivre quelque chose de spécial en vous et vous connecter à un état modifié de conscience. Bon, on en vivra puisqu'on va pratiquer le chamanisme, donc les ondes theta par le tambour, où on va vivre des méditations, donc on va avoir des états modifiés de conscience, mais celui-là est bien particulier, pour moi en tout cas, et puis c'est l'élément feu du mois d'août, du moment. Voilà, alors en ce qui me concerne, ce que j'ai prévu, peut-être, je verrai, mais en tout cas, ce que pour l'instant je retiens pour moi, c'est de vous conter des contes, revisiter des contes avec une interprétation différente, des contes de votre enfance, j'en ai quelques-uns, et voilà. Hein. Donc voilà, les repas sont simples, sont préparés par nos hôtes, issus des produits de leur jardin et du poulailler. Si vous êtes végétarienne, vous le précisez, et les repas seront adaptés en fonction
mais je vous le dis, bon, c'est assez d'essence végétarienne quand même. Euh, donc ce moment n'est pas choisi au hasard, hein. C'est le moment propice à accueillir votre soleil, notre archétype lumière Loug, l'abondance de la terre-mère et préparer la transition vers la saison sombre, cette saison de l'enchanteresse qui commence fin août. L'enchanteresse, c'est celle qui, c'est la phase descendante de la lune, après la pleine lune. Que ce soit votre saison de femme, en tout cas la saison du soleil correspond à l'enchanteresse, au moment où vous allez descendre dans votre yin et progressivement et vous connecter aux entrailles de votre terre. Et c'est là où il y a des transmutations qui s'opèrent. Mais voilà, moi l'idée c'est que vous ameniez avec vous le maximum d'éléments pour pouvoir vivre cette saison sombre d'enchanteresse d'une manière différente des années précédentes. Voilà. C'est un moment initiatique de la masse, donc dans l'optique où je vous l'ai dit, où on amène le soleil à l'intérieur de nous, une certaine puissance. Et c'est le moment aussi de célébrer notre roi et de vivre pleinement notre souveraineté. Ce roi, il n'arrive pas de n'importe où, hein. C'est un archétype masculin intérieur. Et le mien, en tout cas, celui que je prône, c'est pas un roi tyran, c'est un roi qui a été initié, comme Arthur, par un magicien. Donc, il règne d'une manière avec vos autres parties masculines autour d'une table ronde et avec la magie. Donc, voilà les informations pratiques, vous les lirez. Donc, les dates, je vous les ai données. Le lieu, c'est en Auvergne, il reste 4 places. C'est moi qui anime. Le prix, c'est 300 €. Alors, je peux vous dire que normalement, je voulais monter le prix pour les... Voilà, puisque c'est le prix que j'avais donné au départ qui était vraiment... bon, voilà, c'était un prix... je sais pas, ben, c'est pas cadeau hein, quand même, parce qu'il faut quand même que vous sortiez cette somme. Mais voilà, par rapport au contenu, je me sens bien alignée avec ça. C'est un minimum. Donc, quand on sait que voilà, c'est un minimum, ça veut dire que vous en aurez pour votre argent. Parce que ça comprend les 2 jours et demi, les 2 soirées, mais également la préparation et le suivi du stage, donc l'accès à des éléments complémentaires au cercle des femmes alchimistes. Et ben oui, ben voilà, celles qui sont inscrites plus tôt, elles ont vécu déjà plusieurs cercles. Et puis ensuite des passerelles qui vont vous permettre, si vous le souhaitez, hein, vous n'êtes pas obligé, bien entendu, hein, voilà, vous pouvez juste vivre le stage en présentiel et ça s'est vu l'année dernière. Mais bon, pour celles qui sont venues, voilà, elles vont bénéficier de petits cadeaux, ce qui est normal, non, pas forcément, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Et donc, bien entendu, puisque Femme Alchimiste va réouvrir, à l'issue du stage, je vais commencer à réouvrir le programme, à faire ma rentrée, je dirais. Et donc, elles vont pouvoir rentrer en avant-première à des prix tout à fait préférentiels. Voilà, ça comprend aussi le matériel pour le bâton de puissance, sauf la pierre, puisque voilà, j'en parlerai ça dans l'espace membre de celles qui auront adhéré au stage. Et puis, ça ne comprend pas l'œuf de Yoni qu'il faut prévoir, et puis un flacon opaque pour votre élixir de vie. Le matériel à amener, voilà, je suis en train de rédiger la fiche, vous l'aurez dans l'espace membre. Donc, pour vous inscrire, eh ben, alors envoyez-moi rapidement, parce que je pars demain en vacances, enfin après-demain, un mail à femmealchimiste@gmail.com ou révélaissance-de-soi@live.fr. Je ne pourrais pas vous donner d'informations supplémentaires, puisqu'il y a déjà, voilà, moins de 2 heures. J'ai réussi à faire un peu moins quand même, mais bon, pas mal d'informations, donc je ne vais pas en donner plus. Par contre, voilà, si vous voulez le faire par mail, moi je vous envoie une facture PayPal si ça vous arrange. Mais sous l'article de révélaissance-de-femme.net, je vais mettre un petit bouton PayPal que j'ai préparé. Il vous suffit de cliquer dessus et hop, ensuite derrière, je reçois votre règlement, j'ai vos informations et même de mon lieu de vacances, je peux procéder à donner les accès à l'espace membre qui vous est réservé. Alors, c'est pas l'espace membre Femme Alchimiste, hein, c'est un espace membre spécial pour la préparation et le suivi du stage. L'accès au groupe privé Facebook. Donc là, il faudra me demander en ami Facebook si on n'est pas déjà, pour que vous puissiez participer au prochain cercle de femmes alchimistes. Et aussi
être en relation avec nous toutes. Et aussi, voilà, il va y avoir un cercle spécial de préparation au stage. Si vous avez des questions, ça sera à ce moment-là que vous pourrez les poser et des précisions qui pourront être données et puis pour se mettre dans une certaine énergie. Et si vous avez des demandes et des attentes particulières, dans le présent, je pourrai en tenir compte. Donc en plus des 300 euros que vous allez me verser pour pouvoir vous inscrire sur place, mais là c'est pas pour moi, c'est nos hôtes demandent 12 euros par repas. Hein. Et là vous aurez une fiche où vous allez pouvoir réserver vos repas et par contre vous réglerez sur place. Les soirées et les pauses sont offertes. Voilà. Vous recevrez également une liste d'hébergements proches. Il vous reste 3 semaines, hein, donc, mais bon, on est quand même dans un secteur où voilà, la demande d'hébergement n'est pas trop forte. Donc, il y a même un petit camping à côté où il y a des places. Je le sais, puisque l'année dernière, certaines ont trouvé de la place. Mais sinon, je vous le conseille, hein, voilà, si vous avez une petite tente, eh ben, tentez l'aventure. Restez sur place, comme ça, vous vivrez encore plus un stage, et cette fois-ci pas en semi-présentiel, mais en présentiel complète. Voilà, pour 10 euros par nuit, vous posez votre tente dans l'espace que vous avez vu en photo tout à l'heure. Et vous avez inclus le petit déjeuner et l'accès aux sanitaires, douches. Donc si la météo est clémente, c'est super. Donc les points forts, voilà, les plus de cette expérience. Je ne vais pas rajouter le fait que ça soit incarné. Je l'ai assez dit, le lieu, j'en ai parlé, il est puissant, il est accueillant. Alors, je n'ai pas parlé des personnes qui nous accueillent, mais waouh, hein, j'en dirai pas plus. Le fait que vous soyez avec d'autres femmes, que c'est uniquement réservé aux femmes, ça c'est très important pour moi. Même si je suis de plus en plus sollicitée par les hommes, je ne sais pas l'année prochaine. Peut-être que l'année prochaine, ça sera mixte. Peut-être, hein, puisque nous avons travaillé le féminin l'année dernière, cette année avec une approche du masculin. Et bien l'année prochaine, ce sera peut-être ça. Ça sera peut-être justement la réunion des deux pôles, et y compris dans la matière où quelques hommes pourront être présents à les savoir. En tout cas, pour cette année, ce sont uniquement des femmes. C'est un nombre très limité. Alors, pour rien vous cacher, on est 8, je crois, pour l'instant. Et je peux monter jusqu'à 12 maximum, y compris pour l'espace, puisqu'on fait ça dans une yourte. Et y compris pour moi, c'est un nombre, voilà, que je me suis... Avec moi, ça fera 13, et j'aime beaucoup ce chiffre. Et donc, on n'ira pas plus loin. Donc ça, c'est un point fort, hein, parce que des stages où vous êtes 20, 25, voilà, c'est pas du tout... c'est bien aussi, mais c'est pas la même dimension. Ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup d'espaces de partage, donc les soirées, voilà, on est ensemble tout le temps, hein, finalement. Alors là, ça, c'est un plus, méga plus. Préparation avant et suivi post-stage. Ça, c'est un plus. Donc, c'est un stage complet qui sollicite tous les éléments, le féminin, le masculin, l'âme, le cœur, le corps, l'esprit, et même les esprits de la nature, puisqu'on va pratiquer le chamanisme. Pour moi, le chamanisme, voilà, c'est purement alchimique, hein, puisque l'alchimiste regarde sa nature profonde avec la nature, il est en lien avec la nature environnante, hein, voilà, dans la contemplation et dans la maîtrise des éléments. Donc, pareil, on travaille les archétypes. Donc, vous voyez, ça nourrit à la fois l'esprit, le corps. Enfin, voilà. C'est une expérience révélatrice dans votre vie de femme. Moi, maintenant, bon, j'ai rien à prouver, mais par rapport à l'année dernière, j'ai eu des retours. Waouh, quoi. C'est pour ça que ça me donne tant envie de recommencer encore. Et c'est vrai que des stages, je ne vais pas les multiplier. Pour l'instant, j'ai pas envie d'en faire plus d'un par an. C'est comme ça. Donc, écoutez, rejoignez-nous, hein. Donc, voilà, il y a des soins initiatiques, des soins guérisseurs. Vous repartez avec l'élixir de vie, votre bâton de feu ou de puissance. Voilà, et puis là, je me fais quelques petites fleurs après tout, hein. Dans les points forts, je me mets moi, tant qu'à faire.
l'authenticité. Bah oui, vous avez remarqué, je suis peut-être un peu authentique. J'ai un peu d'expérience, des expériences magnifiques, mais aussi les expériences difficiles, inconfortables, voire voilà, je suis allée très très loin en bas, hein. Donc, et ça fait partie de ma richesse. Donc je peux vous comprendre et rien ne me fait peur au niveau des profondeurs de l'âme et de la négativité puisque j'y suis allée et j'en suis revenue. Voilà, donc moi je suis dans la saison de femme sage, sage-femme, hein. Donc je peux être une accoucheuse de votre âme. Euh, j'ai vécu les autres saisons et je parcours chaque jour la voie royale alchimique. Euh, je suis avec ce que je partage, je suis profondément alignée. C'est pas un concept, c'est ma vie de tous les jours. Donc voilà. Donc je suis ce que je fais et je partage ce que je fais, ce que je suis. Voilà. Je suis complètement alignée avec ce que je partage. C'est pas du concept, hein. Voilà. C'est pas une théorie, c'est pratique, même s'il y a beaucoup, beaucoup de connaissances. Et donc j'ai cette capacité, voilà, de vous voir, hein, de voir vos ombres, de voir des choses en vous et d'essayer de vous accompagner, à vous autoriser à les révéler, y compris donc votre puissance. Donc partageons cette expérience ensemble. Il vous reste 4 places. Prenez la vôtre dès maintenant. Et puis un petit jeu de mots. Au revoir, hein, la couleur de l'or qui m'est chère. Et voilà. Je ne sais pas si cette vidéo va fonctionner. En tout cas, bon, j'ai gagné 15 minutes puisque l'autre faisait 2 heures. Là, je suis à 1h45. Je suis terrible. Alors, j'espère que ça vous fera plaisir, tout ce contenu, que vous aurez passé un bon moment avec moi, que 4 d'entre vous vont nous rejoindre, qu'on soit complète et qu'on puisse faire ce nombre 13 qui m'est cher, qui est l'arcane sans nom et qui est la phase de transformation. Et puis voilà, il m'est cher ce 13. Donc, viendez, comme je dirais. Et puis, alors, si vous trouvez cette vidéo sur YouTube, vous aurez le lien vers l'article que je vais créer. Si vous vous inscrivez via Facebook où je vais créer un événement, suivez le lien pour aller trouver le petit bouton PayPal pour me régler. Alors, c'est vrai que si vous vous étiez inscrite plus tôt, avant, je faisais un paiement 2 fois. Voire, il y en a certaines qui m'ont payé en 4 fois. D'autres, enfin voilà, j'ai fait des facilités de paiement, hein, puisqu'elles avaient le temps, elles se sont inscrites plus tôt. Maintenant, il vous reste 3 semaines, donc je vous dis tout de suite, il n'y aura pas de facilité de paiement. Parce que moi, je dois régler, voilà, j'ai des choses à régler aussi. Et je veux voilà, vivre l'abondance. Donc non, il n'y aura pas de facilité de paiement. Donc voilà, donc vous réglez 300 euros, soit par le bouton PayPal ou vous m'envoyez un petit mail aux 2 adresses que je vous ai citées et je vous envoie une facture PayPal du même montant. Bon, après, paiement en 2 fois, si je vous connais, voilà, je le ferai peut-être, mais vraiment, voilà quoi, c'est pas, pour moi, c'est pas, je vous dis pourquoi, c'est parce que je voudrais terminer les inscriptions, les règlements, tout ça, tout ce qui est intendance, avant le stage, pour être pleinement disponible. J'ai pas envie de régler les problèmes matériels, financiers, voilà quoi. Non, pour moi, voilà, je veux pleinement me consacrer. Je vais m'y préparer. Voilà, je vais être vraiment dans ma présence ce jour-là. Y compris 1 semaine avant déjà, je ferai que ça, je serai dedans et je partagerai les derniers éléments à celles qui le demanderont. Donc voilà, je ne règle pas voilà, j'ai pas envie de m'occuper de problèmes matériels. On s'occupe au contenu et au contenant et surtout aux femmes qui sont là.
Voilà, donc je vous embrasse et puis à très bientôt.